Le Maroc, aujourd'hui, a des accords de coproduction avec le Sénégal, parce que c'est des accords. Le Maroc participe au film, et en retour, le Maroc prend les droits pour le Maroc. C'est comme ça que ça se passe, en termes de coproduction. Pour mon prochain film, je suis en coproduction avec le Maroc. J'ai déjà signé un contrat avec eux. Pour que, après, c'est le Maroc qui a... Mais, on peut aller terminer le film au Maroc. Parce que il y a les infrastructures au Maroc qui existent. Le Maroc peut financer entièrement un film marocain. Aujourd'hui, ils font 25 films par an. 25. Minimum. Tous les ans. Il y a le festival du cinéma marocain. Il y a le festival du cinéma du documentaire. Ils ont un festival de cinéma africain. Ils ont un festival international. Ils ont pas mal de choses. Et puis des festivals tous les ans, un festival uniquement de films marocains. Donc ça veut dire que c'est une grosse production. Parce que pour faire un festival, sur uniquement les films du pays, il faut avoir une grosse production pour ça. Hein? Et aujourd'hui, le Maroc a aidé beaucoup de films sénégalais, comme d'autres films africains. Et je pense que c'est pour ça que la coopération sud-sud est à développer. Il faut le développer avec le Maroc. Nous sommes à 3 heures de Rabat. 3 heures de temps. On peut aller au Maroc et revenir dans la journée. Donc, ça veut dire que c'est des types de coopération qu'il faut développer et il faut pousser ce type de coopération. Au-delà des coopérations sud-sud qu'il faut développer, quel est le message que vous lancez pour faire bouger les choses, pour augmenter la production de films et de cinéma au Sénégal? Écoutez, je pense que, bon, message c'est un peu truc, mais ce que je veux tout simplement, moi ce que je souhaite, c'est que nous, cinéastes, nous vivons de ce métier-là. C'est notre métier. Et je veux dire que, comme je dis une chose, c'est-à-dire que, pour moi, ce fonds-là a besoin d'autonomie. Il faut que le fonds soit autonome, hein, et qu'il y ait, je veux dire, un conseil d'administration qui gère ce fonds, mais autonome. Que, sans avoir besoin nous avons un ministère de tutelle, l'État finance, mais il faut que ce soit vraiment un fonds autonome. Parce que si, le CNC en France, c'est ça. Le Centre national du cinéma français est autonome. Même si c'est le ministère de la Culture. Hein? Donc je pense que c'est important. Parce que, ne pas rentrer dans le truc administratif et tout ça, quoi. Ça peut aider à développer le cinéma. C'est déjà une excellente chose. Le gouvernement a 1 milliard, maintenant on est passé à 2 milliards. Et ce serait bien, je pense qu'on passera à 3 milliards, ainsi de suite, pour que le cinéma, le Sénégal, arrive à financer ces films sans l'aide extérieure. Mais il y a une époque, 1 milliard, c'était quelque chose, mais maintenant, 2 milliards, c'est presque rien pour le cinéma. En plus, ça n'arrive pas à développer plusieurs films dans une année. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut revoir ce fonds? Oui, c'est ce que je dis, mais c'est-à-dire que évidemment, parce que pour quelqu'un qui est dans le cinéma, qui connaît le coût d'un film, qui sait qu'un réalisateur, il peut faire un film aujourd'hui, il peut rester 1 an, voire 2 ans sans faire de film, et que si quelqu'un sait qu'un acteur qui tourne aujourd'hui peut rester 1 an ou 2 ans sans faire de film, et que cet acteur, on lui paye aujourd'hui 10 millions ou 5 millions, c'est pour lui permettre de vivre pendant un certain temps. Alors, il y a des fonctionnaires, quand ils voient ces grosses sommes d'argent, ils disent que c'est trop. Alors qu'ils ne connaissent pas réellement le coût d'un film. C'est le coût d'un film? C'est combien le coût d'un film? Ah non, le coût d'un film dépend du sujet. Votre dernier film, c'était combien le coût? Mon dernier film, à l'époque, avait coûté 700 millions de francs CFA. À l'époque? 700 millions. 700 millions. En 2000. 700 millions. Et c'était un financement de l'Union européenne, le CNC français, où j'ai l'avance sur recette,
la francophonie, plus des différentes fondations en Hollande ou des choses comme ça, qui m'ont permis de réunir ce montant-là, à l'époque. Déjà. Et l'acteur qui était le plus chèrement payé à l'époque, il avait touché 20 millions de salaire. Hein? Et ensuite, je vous dis qu'il y a les charges sociales qui sont dedans, il y a la location du matériel, tout le matériel, comme je dis, que le matériel. Ça, c'est en dehors des 700 millions. Ah non, c'est dedans. C'est dedans. C'est tout. Il y avait le laboratoire, il y a pas mal de choses qui coûtent cher. Aujourd'hui, bon, maintenant on est, comme je dirais, avec le numérique. C'est pas que c'est moins cher, mais aujourd'hui, on peut essayer de faire des films, bon, selon les moyens dont nous disposons, mais je me dis que ça fait baisser la qualité du produit. J'ai fait Pichemi, j'ai fait Talper, j'ai fait le Prix du Pardon, j'ai fait le Feu de Mansaré, j'ai fait Isolé, j'ai fait Dakar Bombay. Écoutez, moi j'ai fait beaucoup de choses, de documentaires. Parce que j'ai aussi fait beaucoup de documentaires. J'ai travaillé à TV5. Aussi, j'ai fait beaucoup de... Moi, j'ai bien aimé les courts-métrages que je faisais. J'ai bien aimé les courts-métrages. Il y a un court-métrage qui s'appelle Pichemi, que j'ai bien aimé. Farilanes aussi, j'ai bien aimé ce film-là. Mais en fait, le film qui a le plus eu de succès à travers le monde, c'est le Prix du Pardon. Et là, je suis rentré de Conakry il y a une semaine, où il y a un petit festival qui se passe là-bas, où j'étais invité d'honneur de ce festival, et j'ai justement passé le Prix du Pardon là-bas, qui continue à faire son bonhomme de chemin, qui m'a permis. C'est avec ce film que j'ai eu, par exemple, le Tanit d'Or, Festival de Carthage, que j'ai eu en 2003, je pense, je sais plus, je pense que c'est 2003, je pense, que j'ai eu après Ousmane Sembène. Ousmane a eu le premier Tanit d'Or en 1966 pour le Sénégal. Et moi, je l'ai eu, en fait, 36 ans après. J'ai eu le deuxième Tanit d'Or avec le Tanit d'Or avec Ousmane Sembène, qui était le deuxième Tanit d'Or pour le Sénégal. Et après, derrière, il y a eu d'autres cinéastes sénégalais. En tant que réalisateur, est-ce que vous arrivez à vivre de votre métier? Disons que moi, j'ai toujours vécu de mon métier. Parce que je vous dis que j'étais réalisateur. Je suis réalisateur, mais j'ai fait aussi des films alimentaires. J'ai fait des films alimentaires, j'ai travaillé aussi en France, pour la télévision. J'ai fait pas mal de choses. Et puis, bon, j'ai investi dans d'autres choses qui me permettent aujourd'hui de vivre. Est-ce que la réalisation, la production de films peut permettre à un réalisateur ici au Sénégal de vivre de ce métier? Mais ce que j'ai dit, ça, en tout cas, aujourd'hui, il y a des réalisateurs qui tournent. Il y en a qui tournent. Mais ils tournent en ce moment, ils ont fait des films. Il y a des Sénégalais qui ont fait des films avec des financements étrangers. Ils ont fait des financements avec étrangers. Bon, je ne peux pas citer les noms comme ça des gens, mais je vous dis qu'en tout cas, personnellement, moi, j'ai toujours vécu avec ce métier-là, mais depuis que je suis rentré au Sénégal, parce que j'ai longtemps vécu en France, j'ai investi dans autre chose aujourd'hui qui me permet de vivre. Je vous dirai pas quoi, mais j'ai aujourd'hui, c'est grâce à ça, mais avec l'argent que j'ai gagné au cinéma, qui m'a permis de me mettre dans autre chose et aujourd'hui de vivre de ça. Parce que si c'était que le cinéma, aujourd'hui, je ne vivrais pas. Donc, nous vous remercions, M. Mansour Sohra. C'était un honneur d'être avec vous. Merci de nous avoir accueillis ici. Voilà, merci. Ben, écoute, je vous remercie aussi. Et vous avez le mot de la fin ici. Vous avez le mot de la fin. Non, mais je vous remercie aussi. Merci d'être venu. Merci
d'avoir pensé à moi pour me poser certaines questions. C'est aussi un honneur. Moi, je vous remercie aussi. Merci. Parce que c'est vous qui êtes chargé de transmettre les messages. Donc, merci. Comme je peux le rappeler, vous êtes artiste et réalisateur sénégalais. Donc voilà, c'était Mansour Solawat. Merci.